Bonsoir à tous et bienvenue à la première séance dans notre série d'outils de technologie en ligne. Et aujourd'hui, j'ai toute une gamme de personnes que je dois présenter et je vais commencer avec le protocole. Je sais qu'on n'a pas utilisé Zoom récemment, mais nous allons nous familiariser encore. Au bas de l'écran, vous avez donc une fonction d'interprétation et vous pouvez aussi, si vous voulez poser une question, vous pouvez utiliser la chat box afin de pouvoir bien les recevoir et de faciliter le processus et utiliser la main, l'icône main pour demander des questions. Et merci. Je vais donc commencer. Je vais demander à Debbie, nous allons lui demander de nous dire quelques mots et vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue. Merci, PDG Sonia, et bonsoir à tous. C'est vraiment extraordinaire de voir le nombre de personnes qui sont en ligne. Cette séance d'aujourd'hui va être axée sur les trésoriers et les finances du club ne sont pas la seule responsabilité du trésorier. Le secrétariat doit être au courant et d'autres personnes aussi pour savoir comment on gère ces finances. Je sais que nous avons notre trésorier et je voulais dire, il faut toujours se rappeler dans le cadre de ces finances et nous avons donc des démarches qui sont transparentes. Nous avons donc pas mal de choses à discuter. J'attends avec impatience les questions que vous allez poser. Merci et je passe la parole à PDG Sonia de nouveau. Merci DGI. Et maintenant que j'ai la parole, est-ce que vous pouvez mettre en marche vos vidéos? Parce que je voudrais voir des visages et voir les gens qui font partie de notre district. Et si vous allez aussi dans le chat, vous allez voir les fonds d'écran que vous pouvez utiliser. Merci pour avoir mis en marche vos caméras. Avant de présenter notre prochain intervenant, je vais encourager tous à prendre au sérieux cette séance. Et tous ceux d'entre vous qui sont ici, pour vous, toutes ces séances sont importantes pour l'avenir de notre district. Quand vous venez à ces séances, j'espère que vous êtes prêts, vous êtes préparés, bien préparés pour comprendre le sujet que l'on va traiter afin que les questions et les interactions que nous avons soient pertinentes et je vous demande donc d'être préparés quand vous venez participer à ces séances. Et vous pouvez aussi aller sur le centre d'apprentissage en ligne pour vous préparer. Je vais donc sans plus tarder présenter mon ami et aussi
c'était aussi mon ancien gouverneur et je pense qu'il n'a pas besoin d'une grande introduction. Je vais présenter PDG Lyle Chase et qui est aussi le président des finances de la Commission des finances. PDG Lyle, bienvenue. Merci, mon ancienne patronne. Et bienvenue à mon prochain patron. Sonia m'a demandé de dire quelques mots afin de vous aider à bien saisir quelle est la fonction de trésorier dans notre club. Donc, vous, président, il faut écouter, bien écouter ce que j'ai à dire. Ce que j'avais l'habitude de faire, j'avais donc une feuille qui était imprimée et sur cette feuille que j'utilisais pour chaque réunion, et là, j'avais donc imprimé tout ce que vous allez faire pendant la journée et quels étaient les versements qu'on allait faire parce que vous allez faire des versements et vous allez réaliser après que vous avez oublié quelque chose et que, bien sûr, il faut que vous puissiez vous rappeler rapidement. Quand vous retournez dans votre bureau après la réunion, écrivez tous les reçus que vous avez devez faire. Mais alors, vous pouvez enregistrer tout cela dans un outil en ligne comme QuickBook, par exemple. Très souvent, ce que je voulais vous dire, il faut agir avec diligence. Et si vous avez des réunions journalières, quotidiennes avec le président, il faut pouvoir apporter des preuves de ce que vous faites. Quand vous avez reçu de l'argent, assurez-vous que tous les présidents signent que cet argent a été reçu. Et quand on essaie d'avoir une image d'ensemble de la trésorerie, que cela soit fait. Et j'ai entendu dire certaines personnes, il faut faire même les plus petites tâches, il faut les faire bien. Et en ce qui concerne les finances de votre club, cela peut être très simple. Et Sonia, je vais m'arrêter là. Sinon, je ne vais pas entrer dans les détails de la comptabilité. Donc, je vais m'arrêter là et je vais répondre aux questions s'il y en a. Merci, PDG Lai. Et vous nous apportez toujours de bonnes informations. Être trésorier ne devrait pas être une tâche impossible. Cela signifie que vous êtes responsable et que vous êtes responsable des fonds et de cette fonction importante qui nous permet d'avoir accès à des subventions, de nous assurer qu'on peut avoir des états financiers qui peuvent être audités. Écoutez ces personnes qui ont déjà de l'expérience. Et je voulais demander à chacun de mettre leur nom sur l'image qui les représente sur Zoom afin de pouvoir bien enregistrer ou prendre les présences. Maintenant, sans plus tarder, je vais vous présenter l'homme du moment,
Jalim Ramnarine a été rotarien depuis 17 ans au Rotary Club de Maracas Saint-Joseph. Il a été assistant gouverneur pour les clubs du centre de Trinidad pendant 3 ans et été président en 2009-2010. Retraité, il a 33 ans d'expérience dans la gestion. Les finances, les comptabilités, les technologies de l'information. Et il a travaillé pour le groupe Massy Technologies de Trinidad en tant que directeur financier du groupe pendant plus de 10 ans. Il a participé à différentes initiatives telles que les plans de continuité, la gestion des risques et beaucoup d'autres. C'est un golfeur passionné et un grand-père fou de son petit-fils Zayn, âgé de 2 ans. Sans plus tarder, je vais lui passer la parole. J'allais. Merci beaucoup, DJ Sonia. J'apprécie beaucoup ce que vous venez de dire. Donc, il y a 127 participants en ligne. Je suis très content qu'il y ait tant de personnes qui participent à cette séance. Cela dit, et écoutez ce qu'a dit PDG Lal, je ne suis pas sûr qu'il y a ce que je peux rajouter à ce qu'il vient de dire. Mais il nous a donné un très bon conseil et je vais juste rajouter une ou deux choses à ce qu'il vient de dire. Donc, les trésoriers, vous êtes maintenant gardien de l'argent de votre club. En fait, vous êtes le ministre des Finances de votre club. Donc, félicitations. Mais on va être sûr qu'on va suivre le règlement du Rotary qui nous aide à assurer que les choses sont faites de façon transparente et nous sommes redevables donc du côté financier à ce qui se passe dans le club. Pour nos Rotariens français, je voudrais donc m'excuser de ne pas avoir eu la version française du manuel Rotary. Il me semble que ça n'existe pas. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va être sûr. Je vais juste changer quelque chose qui dit, je ne vois pas l'anglais. Je dois laisser. Donc, on va essayer d'assurer qu'on trouve un manuel français pour le Rotarien français pour être sûr que vous avez aussi une copie de notre manuel. Le manuel du trésorier de Rotary International. Donc, je vais passer donc au PowerPoint et où est-ce que je peux partager? Voici. Voilà. Bon. Donc, on va commencer. On a 42 diapos. On va passer très vite, ce qui permettrait à tout le monde d'avoir l'opportunité de poser des questions, des bonnes questions que vous aurez. Donc, la première chose dont on va parler ce soir, c'est les rôles et les responsabilités du trésorier, ce grand poste que vous venez d'en prendre. Et en fait, ils sont très importants et je vais donc les passer le plus possible. Une des premières choses que vous devez faire, c'est bien sûr de développer un budget annuel pour l'approbation de votre comité. Donc, ça demande donc un travail très proche avec tous les présidents des conseils différents qui travaillent avec le président et le secrétaire pour mettre en place votre budget annuel. Vous devrez donc gérer la collecte et ce que vous recevez. Comme PDG vient de dire, on vous demande de créer des devis pour nos membres et que le fait soit de façon annuelle ou tous les 6 mois, vous allez assurer que vous faites vos devis à tout moment. Vous allez faire des virements sur votre compte, ça c'est critique. Gérer et suivre vos dépenses et vos revenus parce que vous voulez être sûr que le long de l'année, vous avez votre état financier et votre situation.
Vous allez gérer et suivre les revenus des dépenses du club. Et toutes ces choses sont critiques pour la compréhension que ces activités gagnent de l'argent ou pas. Et il faut faire ces choses-là. Il faut faire le suivi et les dépenses de projet. Oui, Evelyne. Oui, tu as commencé, j'espère. Oui, j'ai commencé, voilà. Ah bon, ok, bah, je t'ai envoyé un chat, désolé. D'accord, ça va faire pas. Excusez-moi, j'ai répondu à un appel. Des projets de district, si vous recevez de l'argent pour des projets, par exemple, dans le domaine de la paix, il faut envoyer ça à des pays. Fournir des rapports de façon mensuelle. Il faut que le comité comprenne où nous sommes, comment on gère les finances du club. Il faut savoir chaque mois comment fonctionnent les finances. Présenter une revue au club de façon annuelle. Il faut que ce soit fait lors de la réunion générale, quand vous présentez l'état des comptes. Donc, les choses importantes, mais des responsabilités critiques qui sont demandées de vous. Et afin de faire cela, il faut faire en sorte qu'on établisse et développer les politiques et les procédures qui vont aider à guider notre comportement, ce qu'on fait pour nous aider à pouvoir redevable au club. On va parler de certaines des politiques et procédures à prendre en compte. Donc, il faut d'abord faire un audit ou un examen si ça n'a pas été fait. Vous savez que c'est quelque chose de très important de tous les clubs. Il faut faire en sorte que quelqu'un qui est indépendant regarde nos comptes et assure qu'il y a eu une revue et faire un bilan qui donne que nos finances sont en bon état. Donc, vous avez peut-être un membre qui est expert comptable qui pourrait faire ça de façon bénévole. Dans certains clubs, vous avez membres qui sont experts comptables, qui sont prêts à prendre en revue vos comptes. Peut-être un ami qui peut peut-être vous aider à faire cette revue. Vous pouvez aussi créer un comité financier pour vous aider pour faire cette revue. Ce qui est important, c'est qu'il faut assurer que la revue est faite de façon indépendante, que ce n'est pas quelqu'un qui a participé à la vie des clubs tous les jours et qui va faire cette revue. Ce n'est pas une question d'indépendance. Il faut faire en sorte que cette personne n'a pas été impliquée et qui peut, de façon objective, vous dire comment vous avez utilisé vos fonds. Et bien sûr, mettre en place des contrôles intérieurs et des processus pour protéger contre le vol. Ça, c'est très important. Donc, il faut avoir un processus pour les demandes budgétaires. Donc, si quelqu'un va avoir accès à quelque chose pour lequel il y a un budget pendant l'année, et vous voulez être sûr que quand la personne va donner un résultat, est-ce qu'ils ont des cotations des fournisseurs? Est-ce qu'il y a un devis? Est-ce qu'il y a des documents qui nous aident à assurer qu'on peut avoir accès au budget et comment ça a été utilisé? Déterminer qui peut signer des chèques. Ceci est très important et on va en parler plus tard. Combien de personnes qui peuvent signer des chèques sur notre compte bancaire et qui sont ces personnes? Et bien sûr, développer un document en fait, tout ce que ça veut dire, c'est que mettre en place un système pour assurer que tous nos chèques qu'on sait d'où viennent, tous nos devis ont été faits, on a l'évidence des versements. Donc, quand on met tout ça ensemble à la fin de l'année, on pourrait très facilement avoir accès à cela et pour un audit ou pour une revue, pour n'importe qui
qui doit les regarder. Donc, ça, c'est une activité clé. Vous assurer qu'on peut défendre les nombres qu'on a devant nous dans notre bilan financier. Donc, bien sûr, et vous savez que de nos jours, nous acceptons des paiements par carte de crédit, on fait des paiements par carte de crédit, on fait des virements bancaires, on fait beaucoup plus d'activités en ligne. Donc, tous les contrôles que vous avez utilisés avant, soit pour faire un chèque ou recevoir de l'argent, tout cela existe, doit toujours exister. Il faut avoir l'autorisation des transactions avant que ces choses soient faites. Et vous n'allez pas juste faire des transferts, des virements sans avoir l'autorisation que tout le monde doit être au courant des activités, des politiques et des procédures. C'est très critique. Parlons un peu donc des systèmes, donc l'usage d'Excel, un morceau de papier avec un peu We have d'argent to à côté. Donc, on a un bout de fil sur lequel on met des devis. Donc, les systèmes de comptabilité sont très importants. Et bien sûr, beaucoup de clubs. Okay, the interpreter was saying that you were very low, so just making sure that she can hear you now. Okay, thanks. Sorry. Am I okay? Am I okay? Yeah, you're good now. Yeah, you're good now. Good. I apologize for that. Il s'excuse parce qu'il parlait un peu bas. Donc, les systèmes de comptabilité dans beaucoup de clubs que je connais utilisent Excel. Et ça dépend de combien ils veulent utiliser Excel. Certains clubs utilisent beaucoup plus de biens. Il n'y a pas de dette, donc ils font pas de bilan. Donc, ils font revenus et dépenses. Donc, Excel, tout le monde connaît Excel, y compris PDG Live. Donc, c'est très facile. Donc, tout le monde, surtout si Live peut comprendre Excel, donc c'est très facile. Donc, vous envoyez un fichier par email au nouveau trésorier et c'est très simple. C'est difficile de créer des outils parce qu'il manque tant de choses. Vous entrez seulement des détails avec quelques formules. Et ce qui se passe avec ces formules, c'est très facile de faire des erreurs avec ces formules, surtout si les personnes ne sont pas au courant de comment utiliser Excel. Donc, ils peuvent toujours effacer une formule. Donc, prenez soin. Excel ne fournit pas la façon de créer des devis. Donc, il faut faire ça de façon manuelle, mais vous pouvez aussi faire cela. Et évidemment, à la fin de la journée, ça ne montre pas des standards que vous et le code vous pouvez dire. Excel existe toujours. Et pour ceux qui continuent à l'utiliser, continuez à utiliser, mais utilisez avec soin. J'ai des suggestions et en haut de cette liste, il y a toujours QuickBooks, il y a aussi Sage. Vous avez donc une licence pour une personne, c'est très facile et il y a des personnes qui peuvent vous aider à utiliser Sage. Il y a aussi FreshBooks qui est disponible, il y a aussi ZoroBooks qui est gratuit en ligne. Donc, ce qui est bien avec l'usage d'un système, c'est que ça vous aide avec des activités telles que création de devis, des redevables. Vous envoyez des devis à nos membres, ils ne paient pas, donc ça vous permet donc de faire un suivi de ces personnes qui n'ont pas payé. Et ces logiciels vous aident avec des rapports préparés qui vous aident à gérer vos comptes. Donc, ça, c'est la façon de gestion des comptes. Donc, le plan comptable, maintenant, je vous donne donc un aperçu de ce que c'est que le plan comptable. Donc, je suis sûr que vous dites déjà quelque chose qui existe déjà dans votre club. Donc, établissez un plan comptable qui vous aidera à faire le suivi des rentrées et des sorties d'argent. Si vous faites de cette façon, vous n'aurez pas d'utiliser des rapports financiers pour voir ce qui existe. Vous pouvez regarder sur votre plan comptable et vous allez pouvoir savoir comment vont vos finances. Ce qui est important, donc vous allez séparer votre activité charitable de votre compte
courant. Donc, ça, c'est critique. C'est quelque chose qu'il faut absolument faire. Et c'est quelque chose que Rotary parle, la Rotary. Des fonds collectés pour des bénéficiaires, on en a déjà parlé un peu. Donc, il faut établir des comptes qui permettent de suivre les fonds collectés pour la Fondation Rotary, les actions de district qui doivent être représentées comme des dettes dans le bilan. Donc, vous avez reçu de l'argent de la Fondation et il faut donc vous avez donc votre liquide et quand vous dépensez de l'argent, si vous faites de cette façon, ce n'est pas des revenus pour votre club, c'est de l'argent qui passe par le club parce que c'est quelqu'un vous a donné de l'argent qu'il faut remettre à quelqu'un d'autre. Et voici donc un très bon exemple. Donc, vous allez donc fonds collectés pour d'autres, passifs et capitaux propres. Donc, des choses simples. Donc, les fonds du club, on a votre compte chèque, votre compte d'opération pour les collectes de fonds. Vous pouvez avoir des activités de collecte de fonds différents et vous pouvez aussi faire vos subventions basées sur des choses simples. Donc, vous pouvez voir, juste en regardant votre compte, votre état financier. Vos revenus, vous pouvez parler du fonds du club, les fonds collectés, par exemple, pour un barbecue, collecte de fonds, c'est juste des exemples très simples. C'est que la plupart des clubs ont déjà établi des, des chartes. Donc, vous allez assurer que ça fait de façon structurée qui va vous aider à aider votre comité et le club de gérer vos fonds de façon plus claire. Donc, parlez un peu plus de budget. Donc, il faut établir votre budget en début d'année pour que le comité peut donner son information. Donc, quand le gouverneur du district va venir rendre visite, vous devez partager votre budget avec votre... Donc, en création, le budget du club. Donc l'argent, vous devez couvrir vos dépenses. Vous devrez, donc, si ça ne vous arrive pas à couvrir vos dépenses, il y a deux choses à faire. Donc, il faut faire quelque chose avec il faut augmenter ce que donnent nos membres ou une façon interne pour faire une collecte de fonds, mais vous allez assurer, ce que vous allez faire, vous allez gérer vos revenus et vos dépenses de la meilleure manière possible. Dans la mesure du possible, vous allez utiliser les données des années précédentes en tant que guide pour le budget de l'année suivante. Et ce que vous allez faire, vous avez un impact sur les activités que le club propose à faire dans le nouvel an. La commission finance du district peut vous aider en ce qui concerne le Rotary international et les dépenses du district. C'est facile, vous pouvez faire appel à nous tous et on peut bien sûr vous aider à faire cela. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire et vous devez en prendre une note. Donc, on a des recettes, vous avez des cotisations Rotary et les cotisations du district. Donc, c'est au 1er janvier et au 1er juillet selon le nombre de membres. Donc, les cotisations RI pour votre année 2024-2025 sera 39,25 $ américains. Une fois par an. Donc, vous allez être facturé pour cela au mois de juillet. Et bien sûr, le magazine numérique, c'est 9 $ américains. La cotisation du district, c'est annuel. Donc, ils veulent avoir tout leur argent de tous nos clubs. Donc, notre président, donc, les cotisations du district, c'est 25 $ annuels. 2 $ pour le fonds de catastrophe et 1 $ pour le conseil de législation. Donc, il faut vous rappeler de tout cela. Et bien sûr, pour 25-26, dans le nouvel an, ces cotisations vont augmenter à 41 $. Donc, autre chose à prendre en considération dans votre budget, donc prêt PETS, comme ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, c'est gratuit, donc tout le monde sourit, on est content. Et bien sûr, il faut participer. Donc, PETS est la conférence de district
qui a lieu au mois d'avril, où le président élu et le secrétaire élu et autant de membres possibles de votre club devraient être possibles. Donc, il faut préparer un budget pour le logement, le coût du vol. Il faut être conscient de tout cela au niveau du district qui sera partagé avec vous. Donc, ligne directrice, donc certains clubs ont une responsabilité pour faire une sponsorisation RELA. Donc, les dates n'ont pas encore été déterminées, mais vous pouvez utiliser le budget de l'an dernier et aussi le parrainage de l'Interact. Il faut prendre cela en considération pour être sûr qu'on prend soin des jeunes. Ils sont importants au futur du Rotary. Des contrôles financiers, c'est très important. Il faut faire très attention maintenant. Je veux dire encore une chose sur le contexte du budget. Si vous regardez l'appendice 2 du trésorier du Rotary international, il y a un bon nombre de formulaires et je vous encourage à utiliser ces formulaires de la meilleure manière possible. Ils sont très utiles et peuvent vous aider dans la préparation de vos budgets. Donc, contrôle financier. Voilà, c'est une des activités clés qu'on apprend dans dans nos cours de comptabilité. Si vous faites confiance, c'est pas un contrôle. Vous faites confiance en quelqu'un, c'est pas un contrôle. Donc, il faut mettre en place des systèmes et des procédures pour qu'on peut gérer et contrôler nos finances. Donc, votre club a besoin de contrôle financier interne pour se protéger contre le vol et les erreurs, comme n'importe quelle entreprise. Donc, vous allez faire en sorte que c'était votre entreprise. Donc, quelques suggestions internes. Donc, chaque fois que le club collecte de l'argent, surtout de l'argent liquide, 2 personnes doivent être présentes pour faire le compte. C'est un principe très simple. Vous allez assurer qu'il y a 2 personnes pour que l'on soit responsable. Demandez à quelqu'un autre que le trésorier pour compter les recettes et demander du club, soit des invités qui ont payé quelque chose, les entrées, s'il y a un tombola, et inscrivez tout cela sur un formulaire pour accompagner vos vidéos. PDG Lille en a parlé. Et ces choses-là sont très importantes. Mettre en place un formulaire de demande de chèque pour toutes vos dépenses qui demande la signature de 2 membres du comité pour approbation. Donc, s'il y a une formule de demande de chèque, il faut être le nom de la personne qui a payé, la date, le nombre du chèque, l'objectif, les devis rattachés, le processus d'approbation pour faire en sorte que ça a été approuvé par le comité de direction et que la personne qui a le droit de signer, la personne a donné son approbation à la demande. Ces choses sont critiques. Demandez à que quelqu'un, outre que le trésorier, qui va signer les chèques. Donc, le président, par exemple, le trésorier, la secrétaire ou la secrétaire, vous pouvez utiliser un membre du comité de finances. Vous pouvez donc utiliser un autre membre du comité. 2 signataires, c'est très important sur tous vos chèques. Donc, une personne ne veut pas être en état de verser des chèques. Donc, conservez une copie de chaque chèque émis, y compris les chèques annulés. De nos jours, donc les banques ne vous renvoient pas vos chèques, mais vous pouvez peut-être télécharger une copie de votre chèque en forme PDF sur votre ordinateur. Donc, je vous encourage à faire cela. On parle de garder des documents financiers pour soutenir vos finances. Ça, c'est une très bonne façon de faire cela. Joindre une copie du relevé bancaire mensuel au rapport financier qui sont soumis au comité chaque mois. Il faut faire en sorte que des tiers, par exemple, les relevés bancaires qui ont été importants pour soutenir vos finances internes. Ceci, c'est comme votre meilleur support de tiers. Donc, quand vous recevez votre relevé bancaire et vous savez, vous pouvez télécharger votre relevé bancaire de l'Internet. Donc, ça, c'est du système bancaire. Toutes ces choses sont faciles à faire. Vous allez inclure un rapport qui indique tous les dépôts effectués le mois précédent dans le dossier des rapports financiers soumis au comité chaque mois.
Et pareil pour vos dépenses. Ce sont des éléments critiques qu'il faut faire pour assurer qu'il y ait des documents qui soutiennent nos finances. On va parler de rapport financier maintenant. Vous savez que les gens aiment bien voir les rapports financiers et donc ça a un objectif important. Vous savez où on sont, si on fait si on a un profit, si on sont des perdants. Donc voilà. Donc au minimum, vous devez fournir au comité les éléments suivants chaque mois. Un bilan qui indique votre situation financière. Des fois, il y a donc un système d'argent liquide, il n'y a pas de bilan. Un compte de résultat, état des produits et charges financières. C'est important. Ces choses-là sont primordiales. Vous avez aussi pour préparer des comptes de résultats réels contre votre budget. Vous devez voir si en fait vous respectez le budget en place, si vous dépensez plus que l'argent que vous pouvez donner. Donc, si on revient en ligne, si on dépense trop, euh, donc, euh, donc il y a plusieurs moyens. Donc, si vous serez passé, par exemple, vous envoyez des demi aux membres pour leur cotisation et bien sûr, ils n'auraient peut-être pas payé. Donc, quelqu'un va assurer qu'il y a un suivi avec nos membres pour être en sorte qu'on fait le collecte des cotisations qui n'ont pas été payées. Ça devrait être payé au district et éventuellement au retard international. Donc, si on est en retard avec le paiement à RI, il y a des pénalités avec le passage du temps. Donc, il faut faire en sorte qu'il y ait un suivi sur la collection. Il faut avoir des détails des chèques, des détails des versements et le relevant bancaire aussi un rapprochement. Donc, c'est un contrôle clé il faut faire en sorte que vos activités sont correctes. Parce que dans vos réconciliations, il va y avoir des activités qui existent sur le relevé de compte, mais qui ne figurent pas dans vos comptes actuels et qui existent sur vos comptes, mais qui ne sont pas dans le compte actuel. Donc, il faut quand même que votre relevé de banque est lié à votre budget. C'est clé, c'est primordial. Donc, une des choses que vous avez mentionné sur les rapports financiers, qui n'est pas sur le diapo, c'est que normalement, j'aime bien encourager tous nos trésoriers, quand vous présentez l'état de nos finances à notre comité, que lors de la réunion du comité, lors du jour, il faut indiquer nos finances de façon mensuelle. Donc, c'est aussi un autre bon exemple. C'est une très bonne façon de faire en sorte que d'autres savent, qu'ils sont au courant, que non seulement les rapports financiers, en fait, montrent nos chiffres, mais aussi dans le procès verbal, il y a une inscription de ce qui a été fait. En plus, pour certains clubs, je ne sais pas s'il y en a qui sont dans le district, il faut quand même payer des impôts ou même indiquer que nos rapports financiers sont faits de manière ce qui nous permet à présenter les documents pour nos impôts. Peut-être qu'il y aura des activités financières à respecter. Selon la nouvelle loi à Trinité et Tobago, les ONG, le club doit chaque année présenter un état des comptes de ses finances au niveau du registraire général. Donc, chaque club à Trinité, il faut qu'il soit en sorte que le rapport financier, en fait, sont faits et sont soumis au registraire général une fois que vous êtes inscrit en tant qu'ONG. Donc, on touche à la fin. Donc, je vais juste parler du calendrier du trésorier. Donc, chaque semaine, de façon hebdomadaire, après chaque réunion,
Vous indiquez les paiements et les cotisations reçues. Donc, j'ai payé, donc vous pouvez réellement, je suis en bon état. Si des cotisations ont été payées, vous allez les verser. Vous allez faire en sorte que ça soit fait quelques jours après les réunions. Vous n'allez pas permettre à avoir une grande somme chaque semaine et puis vous allez faire vos versements à la fin du mois. Donc, quand il s'agit de concilier vos comptes, vous ne vous rappelez plus, vous perdez un morceau de papier et donc c'est un problème. Donc, chaque semaine, vous allez faire le dépôt de vos fonds, vos versements chaque semaine. Il faut donc écrire le chèque qui avait été approuvé par le comité et vous allez faire le versement des paiements. Chaque mois, donc rapprocher des relevés bancaires de votre comptabilité. Je peux pas dire cela trop souvent. Je peux pas dire cela trop souvent. C'est un contrôle clé. Vous voulez un comité, un dossier mensuel au comité, qu'il y ait une réunion ou non, vous envoyez ce rapport à chaque mois et vous suivez de près les finances du club. Du trimestre, vous allez envoyer des cotisations, demander, facturer des cotisations aux membres. Vous allez facturer mensuellement, soit mensuellement, semestriellement, vous allez payer vos cotisations Rotary en juillet et en janvier. Et bien sûr, de façon annuelle, vous allez préparer votre budget annuel, payer les cotisations de district au mois de juillet et août. Vous allez préparer les états financiers et documents justificatifs pour l'audit et le contrôle. C'est un contrôle clé. Une chose que je n'avais pas mis sur le diapo qui est critique, qui est une activité très importante du trésorier, c'est de fournir des conseils sur la gestion de risques. Et c'est ce dont je parle. Donc, la gestion des risques est en fait, c'est compris dans la planification et l'organisation et donner des conseils sur les activités pour réduire les pertes, pour minimiser, pour éviter des pertes. Des clubs, par exemple, pourraient avoir un excès liquide et vous avez, par exemple, d'investir cet argent pour faire des bénéfices. La question, c'est qui regarde la qualité de ce produit d'investissement, quelle était la performance de cet objectif. Et le trésorier, et si vous ne savez pas, vous pouvez faire appel à d'autres personnes. Il y a le président du comité de finances du district. C'est quelqu'un qui peut vous conseiller. Il est important pour qu'on fait l'évaluation de ces choses avant d'investir, par exemple, passer en revue des projets pour la fiabilité financière et l'impact de perte. Ces choses-là sont critiques. Donc, vous ne devez pas dire, OK, on va faire ce projet. Non, il est critique. Il est aussi important qu'on a fait au cas où. Donc, on fait des scénarios. Donc, au cas où cela arrive, qu'est-ce qu'on devrait faire? Donc, messieurs les trésoriers, mesdames les trésoriers, vous êtes peut-être conseillers, vous êtes un composant clé de votre comité et de votre club. Et je voudrais vous conseiller de prendre ce travail très au sérieux. Et c'est un rôle critique que vous jouez. Et bien sûr, je vous souhaite bonne chance et tous mes vœux les plus sincères. On est là pour vous aider et bien sûr, vous pouvez faire appel à nous tous. Merci de votre présence. On va passer aux des questions-réponses. Je passe la parole à PDG Sonia. Jalim, une présentation excellente. Vous avez touché tous les points importants. Merci. Nous avons des questions, donc tu n'as pas fini. Should I stop sharing? Should I stop sharing now? Yes, you can. Okay, Yes, you great. can. Thanks. Bon. So David's iPad asks. Donc, David a demandé, a posé une question. C'est pour cette raison que j'ai demandé à tout le monde de mettre leur nom. Alors, il nous demande, est-ce que, étant donné qu'on suggère que les clubs continuent à utiliser les chèques, pardon, la question, donc, il répond que sur
centre d'apprentissage du Rotary International. C'est un site qui est accessible et c'est là où Ramnari nous envoie. On n'a pas besoin d'avoir de cours et des cours. Et comme je l'ai mentionné, si nous avons des séances, des ateliers, après avoir suivi les cours dans le contexte du centre d'apprentissage du site du Rotary International, il est important de faire cela parce que tous les cours qui sont présentés sur le site sont interactifs et sont faciles. Donc, PDG Live, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter? Allez-y. Donc, pour vous dire que le dernier manuel de procédure était sorti en 2022. On peut le trouver sur le site web du Rotary International. Il a été mis à jour en 2022. Et le prochain manuel sera donc distribué l'année prochaine. Merci, PDG Live, pour cette précision. Même si ces manuels ne sont pas envoyés directement au président des clubs parce que, en fait, il nous avait demandé de prendre cette responsabilité. Mais c'est pour cette raison que cette séance est importante parce que, étant donné que nous mettons l'accent sur le fait qu'il est important de suivre ces cours d'apprentissage en ligne. Alors, Greg demande, est-ce qu'on suggère que les clubs continuent à utiliser de chèques et ne pas utiliser de transactions en ligne? En ce qui concerne les transactions online, est-ce que le processus ou la démarche inscrite dans le manuel doit être suggéré? Oui, il faut pouvoir assurer que les autorisations soient faites et même si les autorisations sont faites en ligne également, les différents auditeurs doivent aussi pouvoir suivre quels sont. Mais il faut avoir quelque chose en place que quelqu'un puisse vérifier. Il est très important de pouvoir faire cette vérification parce que très souvent, on ne se rappelle pas ce qui s'est passé. Donc, si on ne suit pas cette démarche d'autorisation, dans un an plus tard ou même un mois plus tard, on ne va pas se rappeler ce qui s'est passé. Donc, il est important de documenter tout cela. Et une autre question, quand un club a une épargne à investir, quels sont les conseils que vous pouvez? Est-ce que le club pourrait avoir une politique d'investissement officielle et quelles sont certaines des mesures qui doivent être envisagées en matière de cette politique? Il y a plusieurs choses qu'on pourrait dire là-dessus, mais peut-être que je pourrais passer la parole au président des finances. Je ne savais pas que Jalim m'aurait mis en plein centre de la question. La question est oui, il faut avoir une politique officielle parce que un président ne va pas faire quelque chose, n'importe quoi, et que le trésorier décide d'investir dans des fonds ou des fonds gouvernementaux. Donc, il faut faire attention.
Il faut pouvoir équilibrer les risques. Il faut pas choisir les intérêts les plus élevés, mais les risques les moins élevés. Et le Rotary international ne permet pas cela, en fait. Merci, PDG Lyle. Madeleine Manehar demande pour les clubs de Trinidad et Tobago, est-ce que quand on soumet les rapports financiers au registre, est-ce que est-ce qu'il y a des limites? Une fois qu'on est inscrit au registre, on vous demande de faire une déclaration. Donc, même si on a une extension pour soumettre, donc c'est la déclaration, c'est obligation de soumettre. C'est si une fois qu'on est inscrit, il faut pouvoir faire sa déclaration. Il s'agit d'une question de conformité. Je vais poser cette question. En tant qu'ancien gouverneur de district, on envoie donc les factures au club en juillet et ils doivent être payés et que donc donc il est important de payer ces contributions à temps. Et je vais donc répondre à cette question personnellement. Ryan demande pendant combien de temps on devrait donc garder la documentation. Je sais que sur le plan des impôts, à Trinidad, il y a une période de 6 ans. Ben, je vais suggérer que une fois que vous avez terminé votre audit, vous devriez au moins garder 2 ou 3 ans les documents. Si vous avez déjà des rapports financiers qui ont été audités, je ne sais pas s'il y a une exigence au niveau du Rotary international, mais moi, c'est ce que je pourrais suggérer. Je pense que Rotary international essaie de s'adapter aux lois du pays. À Barbade, c'est 7 ans. Il faut garder ces documents. Et Gideon demande que pensez-vous des clubs qui essaient de s'inscrire en tant que entreprise sans but lucratif et quelles sont les conditions requises pour auditer pour l'audit de ces comptes. Si vous êtes inscrit en tant que entreprise sans but lucratif, organisation sans but lucratif, vous êtes considéré comme une organisation qui peut financer des projets. À Trinidad en particulier, c'est la loi. Selon la loi, ce n'est pas une option, mais je suggère que vous pouvez être inscrit en tant qu'une organisation. Je suggérais que vous fassiez cela. Je peux poser une question, DG
Of course. When she interjects, we just say yes, ma'am. Just to add to what Jalem has Juste said, pour ajouter à ce qui a été dit, quand on est inscrit en tant que compagnie sans but lucratif, un des avantages, c'est que les membres sont protégés et cela est un facteur clé et cela, il est toujours bon pour un club d'être inscrit en tant que compagnie sans but lucratif. Cela revient cher aussi d'avoir à publier des résultats financiers sur les journaux. Non, on n'est pas obligé de publier, il s'agit juste de faire une déclaration. Jonah Ormond d'Antigua dit que félicite pour la présentation et demande quelles seraient les recommandations pour un tiers qui collecte des espèces pour le club. Est-ce que un formulaire avec une signature est suffisant? Okay, that sounds like a lot. So let me take the first part. Je vais. An online club is what they said. S'il y a. Basically, what it's saying is. En fait, ce qui est dit, c'est qu'un club qui se réunit en ligne généralement. Quelles sont les recommandations pour un tiers qui collecte des fonds pour les membres? Est-ce qu'il devrait avoir un formulaire avec une signature? C'est juste une question de protection et de sécurité. Simplement, si vous récupérez des fonds, vous donnez un reçu à cette personne. Donc, cette personne a un document qui dit qu'ils ont payé, qui montre qu'ils ont payé et qui valide ce paiement. Et donc, tous les reçus doivent être présentés de la même façon. Il faut dater les reçus, etc. Donc, un système de reçus, s'il y a une personne en particulier qui collecte les fonds des membres. Okay, thank you. Liz Cox is asking, can we really invest funds? Une autre question, est-ce qu'on peut vraiment investir des fonds? Je vais vous laisser répondre à cette question. Je pense que c'est une question complexe. Je vais passer cette question à mon cher ami Lyle. Je pense que Lyle a déjà répondu à cette question, mais pour renforcer un petit peu le point, oui, c'est la question, est-ce qu'on peut investir des fonds? Vous pouvez le faire, mais avec prudence, parce que c'est un crime presque de laisser des fonds sans activité sur un compte. Mais il faut avoir une politique officielle qui dit que l'on accepte des risques. Vous avez aussi dit qu'on ne peut pas investir les fonds qui viennent des subventions du Rotary. En fait, la plupart des clubs utilisent les fonds qu'ils ont rapidement, mais si vous faites des collectes de fonds, vous voulez vraiment dépenser cet argent. Mais il peut y avoir des occasions où on accumule et il faut pouvoir le gérer avec prudence. Luana, hello Luana, est-ce que les clubs devraient avoir des lignes directrices qui renforcent la transparence et
peut-être un processus de vie pour éviter les conflits d'intérêts quand il y a des achats pour des projets. Ça, c'est pratiquement obligatoire. Oui. Jonah again is asking, Une autre question de Jonah. Est-ce qu'il faut un compte spécifique pour les fonds de subvention, pour les subventions, ou est-ce que cela peut être géré à travers le compte de projet de club? Je me demande s'il s'agit d'un compte bancaire spécifique. Cela serait une bonne chose si cela peut être fait sans problème. Si on veut ouvrir un compte à Trinidad, c'est pas facile parce que votre grand-mère doit signer et tout. Enfin, mais si cela peut se faire, ce serait une bonne chose que je recommande. Mais en matière de prudence, ces fonds, vous pouvez aussi les gérer à travers votre compte bancaire de club, mais il faut vous assurer de le faire avec prudence. Et finalement, Merrick Van Asten dit qu'elle scanne chaque document financier et archive en ligne. Au cas où il y a donc un cyclone ou autre, on ne prend pas de risque. Ça, c'est la dernière question, commentaire. Jalim. Je pense qu'on a manqué une question. Jalim peut-être peut répondre à cette question. Je sais que par le passé, les clubs utilisent un système de facturation pour générer automatiquement des factures. Merci de nous avoir rappelé cette question. Voilà, c'était donc une soirée où on a pu avoir beaucoup d'informations, de très bonnes questions qui ont été posées et de bonnes choses sont sorties de cette séance. Et je vous encourage tous, présidents et trésoriers, de vous diriger sur le centre d'apprentissage en ligne du Rotary et vous familiariser. Le trésorier, c'est un poste aussi, mais c'est la responsabilité aussi des membres d'être au courant. Mais tous les autres membres, les directeurs, ce sont des personnes, les membres qui vont utiliser cet argent et tout le monde doit être au courant de ce qui se passe. Et maintenant, je vais remercier, je suis désolée de ne pas avoir salué certaines personnes, mais beaucoup de présidents élus et anciens présidents sont là et cela montre l'intérêt qu'ils ont dans les programmes que nous avons. Merci beaucoup, District Gouverneur-élect Jalim, pour avoir participé à cette excellente séance. PDG Lyle, merci aussi pour avoir été présent et pour vos mots de sagesse. DG Debbie, merci pour nous avoir souhaité la bienvenue et pour avoir aussi offert des conseils quand on en a besoin. Merci, bonsoir à tous. Et samedi matin, nous serons de nouveau réunis pour parler donc des
des membres. Merci et à samedi. Bye.